Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui ont peur de dormir la nuit. Nous allons donc voir pourquoi ils ont peur la nuit et comment faire avec eux pour les accompagner justement à trouver leur sommeil et surtout à apprivoiser cette peur. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est tout à fait normal que les enfants puissent avoir peur la nuit. Après, en général, nous, en tant qu'adultes ou en tant que parents, ce que nous faisons, c'est qu'on a tendance à minimiser le fait qu'ils aient peur. Je vous prends un exemple. Si par exemple votre enfant refuse de dormir la nuit et vous dit j'ai peur, soit j'ai peur du noir, j'ai peur des fantômes, j'ai peur des monstres, en général, nous, en tant que parents, on veut rassurer l'enfant et on veut l'aider à s'endormir. Donc, on lui dit, ah, tu as peur, mais pourtant, tu es grand. Tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu as 7 ans. Et on essaye, en fait, de le rassurer, de lui dire, tu es grand, les monstres, ça n'existe pas, les fantômes, ça n'existe pas. Or que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, quand il se plaint, il faut tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'accueillir cette peur. Pourquoi? Parce que l'enfant a un sentiment d'insécurité, donc il se confie à nous en tant que parents. Et nous, notre premier rôle est de vraiment accueillir cette émotion et de ne pas la nier. En fait, le fait de dire pour nous que tu es grand, que ça n'existe pas, pour nous, on a l'impression d'aider l'enfant, de le rassurer pour justement l'aider à dormir. Mais en fait, non, on n'aide pas comme ça, on nie son ressenti et ça fait qu'il a encore plus peur et que sa peur n'est pas accueillie. Je vous donne un exemple. L'exemple le plus probant pour moi, c'est de se mettre à la place de l'enfant, justement. Par exemple, quand nous, on n'est pas bien ou qu'on se sent mal, je prends l'exemple de après l'accouchement. En général, les femmes après l'accouchement, surtout si c'est un accouchement difficile par césarienne et tout, elle veut bien en parler par exemple à sa meilleure amie. Donc elle se confie à elle, elle lui dit voilà, j'ai beaucoup souffert, c'était difficile, c'était douloureux et tout. Et en général, quand on se confie à une amie ou un ami, on attend quoi? On attend que cette personne nous écoute. On attend que cette personne accueille notre douleur pour justement on puisse exprimer ce qu'on a ressenti et ce qu'on a vécu. Et c'est ce qui nous aide justement à traverser cette étape. Si par exemple vous plaignez ou vous racontez ça à votre ami et que votre ami vous dise oh c'est rien du tout, arrête de te plaindre, écoute l'essentiel t'es en bonne santé, ton enfant il est en bonne santé. Oui, ok, je suis en bonne santé, mon enfant est en bonne santé. Mais en fait j'ai envie de partager avec toi la difficulté que j'ai eue justement à vivre cela et j'attends de toi que tu m'écoutes d'une écoute sincère et bienveillante. C'est ce qu'on attend en fait. Et si par exemple mon ami minimise ce que je suis en train de lui dire et ne veuille pas réellement m'écouter, à un certain moment, je vais me dire, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller lui parler? Pourquoi je suis partie vers cette personne pour lui raconter ce que j'ai ressenti? Finalement, elle ne m'a même pas écouté. En fait, c'est la même chose pour l'enfant. Si on nie justement ce sentiment, l'enfant ne voudra plus déjà venir vers nous et ça va être encore plus difficile pour lui justement d'apprivoiser cette peur. Or que la solution justement, c'est d'aider d'apprivoiser cette peur. Comment? Tout d'abord, il faut accueillir. Donc, lui dire, ah, tu as peur, je comprends. Mais peux-tu me dire qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Et écoutez l'enfant. Il va vous dire, par exemple, c'est le fait qu'il fasse nuit, enfin qu'il fasse sombre, c'est le fait il voit des fantômes, ou bien il voit des monstres et tout. En fait, essayez de lui poser la question et laissez-le s'exprimer tout seul. Si vous voyez qu'il n'y arrive pas, essayez de l'aider. Est-ce que c'est le noir qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu as peur de quelque chose en particulier? Et une fois qu'il aura mis justement un mot ou des mots sur ce qui lui fait peur, essayez après de trouver la raison. Pourquoi le fait d'être dans le noir te fait peur? Ou bien pourquoi tu as peur de tel monstre? Est-ce qu'il a donné son nom? Est-ce qu'il l'a vu à la télé? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a raconté une histoire qui lui a fait peur? C'est important de connaître la raison parce que ça va nous aider justement à mieux apprivoiser cette peur et à accompagner notre enfant à apprivoiser cette peur. Si maintenant il a peur du noir par exemple, on va lui proposer une solution, on peut lui dire qu'est-ce qui pourrait t'aider ou qu'est-ce qui pourrait te faire du bien justement pour que tu puisses t'endormir et te faciliter en fait le sommeil. Vous allez voir si tout seul il peut proposer soit une veilleuse, soit de laisser la porte entrouverte. S'il lui propose, donc vous testez. Si lui ne propose pas, vous pouvez lui proposer. Si par exemple il a peur
de monstres qu'il a vu à la télé, qu'il y avait des monstres sous le lit. Vous pouvez lui proposer de voir chaque soir. Je me souviens qu'il y avait une dame qui avait fait ça avec son enfant quand il était petit. C'était un rituel. Tous les soirs, il regardait sous le lit pour vérifier qu'il n'y avait pas de monstres, que ce soit avec une torche ou autre chose. Vraiment pour rassurer l'enfant. Ça peut paraître comme ça beaucoup de choses à faire ou bien du travail à faire, mais croyez-moi, ça prend 30 secondes et 30 secondes après, l'enfant va dormir de façon apaisée. Ensuite, idéalement, une fois qu'on a aidé l'enfant, donc on lui a proposé par exemple la veilleuse, c'est idéalement progressivement diminuer l'intensité de la veilleuse pour qu'il finisse à dormir en fait sans la veilleuse, parce que l'objectif c'est l'accompagner et l'aider justement à surmonter ses peurs. Car comme on le sait, durant toute notre vie, nous aurons des épreuves à affronter et des peurs à affronter justement, et c'est important d'apprendre à les apprivoiser et à les surmonter petit à petit. Donc idéalement c'est l'accompagner, le rassurer. Il y a aussi une autre technique qui est très efficace que vous pouvez utiliser pour les enfants qui ont peur du noir par exemple. L'idée, c'est quoi? C'est de rentrer avec eux dans leur chambre et de bien voir les éléments qui sont dans la chambre. Donc, que ce soit le lit, que ce soit le bureau, que ce soit la table de nuit, le meuble, et de lui dire, tiens, on va faire un jeu. Le jeu consiste en quoi? C'est de voir tout ce qu'il y a dans la chambre, de le toucher, la lumière allumée, et de lui dire on va faire un jeu, moi je vais toucher et je vais deviner ce que c'est, et après je vais fermer les yeux et je te dirai c'est quoi. Par exemple, je mets mon pied sur le parterre, après je mets mon pied sur le tapis, ensuite je te dis ah ça c'est le lit en fermant les yeux, alors là c'est le parent qui le fait. Ensuite on va proposer à l'enfant de faire la même chose. La première fois ça va être en ouvrant les yeux avec la lumière, la deuxième fois ça sera en fermant les yeux, et après on pourra soit bander les yeux, bien sûr c'est à nous de montrer l'exemple et de le faire de façon que ça soit un jeu, que ça soit ludique et rigolo. Ensuite on va diminuer l'intensité de la lumière, puis on va mettre une veilleuse jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le noir. L'idée, c'est vraiment d'aider l'enfant à apprivoiser le noir, et le fait qu'il connaisse les objets qu'il y a dans le noir et qu'il connaîtra sa chambre et qu'il saura qu'il connaisse très bien sa chambre, ça va l'aider à apprivoiser le noir. Et bien sûr, il va falloir le faire tout doucement, progressivement, en accompagnant l'enfant. Au début, on lui tient la main. Après, il lui dit ah tiens, je vais te lâcher la main, tu vas essayer de le faire tout seul. Bravo, on rigole. Et c'est de façon ludique, l'aider vraiment à apprivoiser le noir. Ensuite, si par exemple l'enfant a peur de cauchemars ou bien il a peur de monstres ou de fantômes, alors il est important, comme je l'ai dit, d'accueillir et de reconnaître. Si par exemple nous avons vécu nous-mêmes la même chose quand nous étions jeunes, il est intéressant de leur raconter l'histoire et de dire ah tu sais moi quand j'étais jeune, quand j'étais petit à ton âge, aussi j'avais peur des monstres ou autre chose, et voilà ce que j'ai fait. Par exemple, vous pouvez lui proposer d'avoir soit un nounours qui va les protéger, ou bien maintenant il existe des attrape-rêves qui peuvent par exemple les aider, ou attraper justement ces cauchemars éventuellement, ou bien même fabriquer une étoile ou dessiner quelque chose et lui dire voilà on va l'accrocher au-dessus de ton lit, ça va te protéger, ça va t'aider à dormir. En fait, trouver une alternative qui va le rassurer et qui va l'aider justement à surmonter cette peur, et bien sûr lui dire quand les papas et mamans sont juste à côté de sa chambre, et s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a juste qu'à appeler et on viendra tout de suite le voir, et que il peut dormir tranquille. Et l'histoire, alors la méthode des histoires marche aussi très efficacement. Vous pouvez raconter l'histoire, créer une histoire de toute pièce, donner un nom que vous voulez pour l'enfant qui est dans l'histoire, et dire voilà, il avait peur des cauchemars ou il avait peur des fantômes, et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait peur, en fait vraiment le faire sous forme d'histoire et dire que finalement il a trouvé une solution, il vérifiait avec son papa et sa maman s'il y avait des monstres sous le lit, il a fabriqué une petite étoile qu'il a accrochée sur son lit. Les histoires marchent très très bien avec les enfants et ça peut vraiment les aider à surmonter leur peur, et ils pourront faire justement la même chose pour justement surmonter cette peur. Et comme je vous le disais, il est très important d'accueillir, de les écouter et de les accompagner justement à surmonter cette peur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Vicence afin de recevoir toutes les nouveautés. Et je vous dis, prenez grand soin de vous et à très bientôt la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!